Voici une nouvelle catégorie de vidéos, que je ne vous explique pas ici, mais je vous laisse découvrir ce nouveau thème dans la vidéo Bonne année qui est sortie en même temps que celle-ci. Ou alors peut-être demain, je ne sais pas, excusez-moi. Je suis un petit peu débordé comme tout le monde. Alors sur ce mes petits monstres, je vous laisse découvrir un petit topo, soit aujourd'hui ou soit demain. Mais d'abord, place à l'histoire. Henri était tout excité à l'idée de passer le nouvel an avec ses proches. Il avait également invité beaucoup d'amis d'enfance. Même si les restrictions ne le permettaient pas, il s'était tout de même arrangé pour essayer d'avoir un beau petit monde avec lui. Mais restons limités bien sûr. Il n'y aura que 9 personnes ce soir. Car voyez-vous, Henri est policier, et il se doit de montrer l'exemple. Ils seront donc au total 10, et ainsi ils pourront passer une très bonne fête, sans craindre quoi que ce soit. Enfin du moins, c'est ce qu'il pensait à la base. Henri arriva chez ses parents. Il arriva assez tard. Il était presque minuit, et c'est à peine s'il avait le temps d'entrer dans la maison, afin de faire le décompte avec tout le monde, pour le passage de la nouvelle année. Mais il n'eut pas le temps de sortir de sa voiture, car quand il regarda au siège passager, qui pourtant était vide à l'allée, il vit quelqu'un qui était assis là juste à côté de lui. Surpris et effrayé, il demanda d'abord qui était là, et comment avait-il fait pour rentrer dans la voiture. Mais plus il regarda cette silhouette, et plus celle-ci lui disait quelque chose. Mais il était incapable de dire quoi, car en même moment, Henri était pris d'un violent maux de tête. Celui-ci lui provoquait des vertiges, et il avait beaucoup de mal à garder les yeux ouverts. Au même moment, la silhouette commença à s'approcher de lui, tout en lui montrant ses doigts. 10, 9, 8, 7, 6, tout en s'approchant de lui. De plus en plus près, elle continua le décompte. Henri se sentait de plus en plus mal à l'aise et avait beaucoup de mal à garder les yeux ouverts. 4, 3, 2, 1, et il tomba dans les pommes. Quand il se réveilla, Henri était dans une chambre d'hôpital. Il chercha partout désespérément à avoir des signes de vie, de la famille ou qui que ce soit d'autre. Mais il n'eut que la visite d'une infirmière qui lui expliqua qu'il avait eu beaucoup de chance. Ne comprenant pas ce qu'il se passait, il lui demanda bien sûr que s'était-il passé, pourquoi avoir eu beaucoup de chance. Il s'était évanoui dans sa voiture. Bien sûr, à ce moment, il pensait que le fantôme qu'il avait vu était simplement dû à une surdose d'alcool qu'il avait un petit peu consommé avant de venir, ou alors à la grosse fatigue qu'il n'avait cessé d'accumuler depuis plusieurs heures de travail. Mais quand l'un de ses collègues entra dans la chambre d'hôpital, il lui expliqua ce qui s'était passé. L'intégralité de sa famille et de ses amis avait été retrouvée morte dans la maison. Apparemment, quelqu'un s'était introduit alors qu'il n'était pas là et les avait massacrés les uns après les autres. La caméra de sécurité du salon avait filmé toute la scène et on y voyait clairement l'assassin attacher tous les invités de la fête, les uns à côté des autres. Et au moment du décompte des 10 dernières secondes de l'année 2021, il s'est mis à les frapper d'un violent coup de machette, les tuant un par seconde. Choqué par cette révélation, Henri comprenait rapidement que cette silhouette qu'il avait vue dans sa voiture était en réalité là afin de l'épargner, pour qu'il ne participe pas à ce massacre. Mais bien sûr, il n'allait pas raconter à ses collègues ce qu'il avait vécu. De toute façon, il y avait très peu de chances qu'il croient à son histoire. Henri a passé les mois suivants à faire le deuil de tous ses amis, qui étaient morts durant cette soirée, et aussi de ses parents, qui avaient été les premiers à être massacrés. Le tueur fut rapidement retrouvé. Il s'agissait d'un ancien criminel qu'Henri connaissait très bien, car il l'avait envoyé plusieurs fois derrière les barreaux. Et celui-ci avait décidé de se venger, en supprimant Henri une bonne fois pour toutes, lui et toute sa famille. Mais malheureusement pour lui, Henri n'était pas là ce soir. Mais il eut beaucoup de mal à définir qui était cette étrange silhouette, assis juste là, à côté de lui. Ce n'est que 6 mois plus tard qu'il réussit à découvrir son identité. Un jour, à son bureau, il rangeait quelques vieilles affaires, quand il tomba sur une très vieille photo de lui et de son collègue, qui était mort il y a 2 ans durant son service. Et c'est là qu'il fit une rapide comparaison entre lui et cette mystérieuse silhouette, par rapport à plusieurs petits détails qui sautaient littéralement aux yeux. Cet ami et ancien collègue, qui avait toujours tout fait pour lui,
et qui s'était même sacrifié afin de sauver Henri d'une balle perdue, avait une fois de plus réussi à sauver son ami d'une mort certaine. Alors ce jour-là, Henri comprenit quelque chose. Il avait certes perdu de la famille et des amis, mais il avait gagné un ange gardien.